Salut les poulets! Ça y est, réveil dans le désert avec une vue magnifique. Donc il est 8h du matin ici. On va prendre le petit déjeuner. Donc le camp est ici. On a un petit feu, petit pain au chocolat, du café qui est en train de chauffer. Donc on va prendre le petit déjeuner et après on va continuer notre balade dans le désert. À tous les poulets. Donc là on vient de petit déjeuner au campement et on vient de voir en fait qu'il y a des dromadaires avec leurs petits qui viennent d'arriver. Ils viennent se joindre au repas, à notre petit déjeuner. Donc on va essayer de les attirer avec ça. Eux qui mangent, voilà, ça c'est une herbe, voilà, une plante, je sais pas exactement ce que c'est, mais une plante qu'on retrouve dans le désert. Et ils mangent ça un peu partout, donc on peut les attirer. Là ils sont avec leur bébé en plus. Donc on va s'approcher un petit peu. Comme ça vous allez pouvoir voir un bébé dromadaire avec sa maman. On va pas trop s'approcher du bébé parce que le petit suit sa mère. Et donc il est un petit peu plus craintif. Oh. Donc là il y en a un autre. Hop. Ah voilà, il y avait faim. Ah bah voilà, il a tout fini. Bon appétit. Donc il y a le petit qui mange aussi. Donc là le petit se repose. Le petit vient de s'allonger. Pendant que je nourrissais un dromadaire, il y en a deux autres qui sont rapprochés du camp. Donc le camp, nous, est là-bas. Donc ils sont rapprochés parce que voilà, il y a pas mal de verdure. Et ils se nourrissent dans le désert. C'est assez liquide, en fait c'est une espèce de billes remplies d'eau. Donc quand on les enlève, on a nos mains un petit peu mouillées. Donc c'est ça en fait qui leur permet de se nourrir. Yeah, you can. Bonjour.
Et ils retournent chez eux, en famille. Donc nous aussi on va retourner au campement maintenant. Et on va aller voir une course de chevaux ou de dromadaires. On ne sait pas encore, ou peut-être les deux. Donc là on vient de quitter le campement, on a pris le quad. Et donc on longe la piste en fait de course pour les dromadaires ou les chevaux. On a longé un petit peu pendant voilà 1 ou 2 km, mais on n'est pas tombé sur aucune course. Par contre on a vu qu'ils avaient changé les barrières de place, il y a des points d'eau. Mais voilà, comme c'est des courses d'endurance, ça peut prendre des fois une demi-heure avant qu'ils passent. Donc là, malheureusement, voilà, une petite déception, on va pas voir la course parce que là, on va retourner au campement, on va tout enlever. Après, on discutait, voilà, comme je vous ai dit, au campement, on était à plusieurs. Il y avait ma maman, il y a Douigo qui est derrière et un couple d'amis. Et donc, il y a le couple d'amis qui disait que voilà, comme le soleil s'est déjà levé, il est déjà plus de 10 heures là, il fait chaud. Donc peut-être que voilà, les conditions, voilà, c'est peut-être trop chaud en ce moment pour une course. Donc en fait c'est très tôt le matin ou plutôt au soir, quand les températures sont un peu plus clémentes pour les chevaux ou les dromadaires. Donc là voilà, là on va revenir, on va relonger la piste. Si on tombe dessus, bah tant mieux, mais là je pense que pour aujourd'hui, on s'est peut-être levé un peu trop tard. Donc c'est pas grave, là on va aller refaire du quad et on va profiter du désert. Voilà, il y a toujours des solutions de secours ici. Donc à tout à l'heure. Je suis directement sur la piste en fait et je suis au niveau d'un point d'eau, un water point, et on voit que voilà c'est plein. Donc je vais attendre encore quelques minutes. Voilà, c'est un point de ravitaillement pour les animaux. On va attendre un peu. Il y a les barrières là, donc juste derrière ces barrières, donc ici vous pouvez voir, c'est que des traces de pneus. En fait c'est parce que chaque animal est suivi par un pick-up ou un 4x4 tout le long du trajet. Parce que voilà, en cas d'accident, en cas voilà, de problème, de chute, etc., il y a toujours voilà, une voiture qui suit chaque bête, chaque animal lors de la course. Donc là c'est vraiment la piste ici pour les animaux, et là juste à côté la barrière, vous voyez, on voit les traces de pneus, c'est pour les 4x4, les pick-up, pour le secours, voilà, en cas de nécessité. Donc là on va attendre un petit peu, on va attendre 5 minutes, mais comme ça peut être très long, on va peut-être aussi profiter de faire du quad. C'est juste voilà, pour vous expliquer un petit peu, pour vous donner le maximum d'infos possible. L'engin qu'on vient de voir passer, en fait c'est une machine qui permet de tamiser la piste pour la course. Malheureusement, voilà, comme je vous ai dit, on a raté la course, on s'est levé trop tard. Donc là vous pouvez voir la machine, comme toute la course est terminée, donc les animaux ont déjà fait la course, et ben ils refont la piste en posant en fait, voilà, en tamisant avec la machine. Je ne sais pas si vous voyez vers le devant, vous avez quelque chose qui s'abaisse et comme ça il repousse en fait le sable. C'est une course d'endurance en fait, et donc c'est une grande piste de plusieurs kilomètres, jusqu'à 15 km. Donc là vous pouvez voir la pale ici devant, ils la mettent au sol, ils la baissent et après voilà, comme ça ils font
évacuer le sable et ils me remettent tout à plat. Et nous, on est retourné au campement d'hier. On a tout sorti le matériel. Donc là je me suis rapproché et vous pouvez voir là il y a un cheval. Donc là il y a tous les pick-up qui font le tour. Là il y a des autres chevaux qui arrivent. Vous pouvez voir, c'est sur cette track là. Sur cette piste là, pardon. Et là en fait c'est le ravitaillement, ils donnent de l'eau aux jockeys. Et ils mouillent un peu les chevaux en fait. Parce que là tout à l'heure, c'est ce que je vous ai montré, c'est le point d'eau, water point. Et c'est voilà, des bassines remplies d'eau et ils donnent des boissons aussi bien voilà, aux jockeys qu'aux animaux. Donc là dans ce cas-ci, les chevaux. Donc ils font le grand tour les voitures, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a plein de pick-up qui arrivent. Ils passent par le campement. Et ils font tout le tour en fait, parce que voilà, les chevaux font le tour, donc eux ils les suivent tout le temps à côté. Là, je vais prendre le quad et je vais me rapprocher. On va pouvoir les voir en direct live, les amis. You made it! Yes, we are going. On va se rapprocher. Là, parfait parce qu'il y a un cheval qui vient d'arriver. Hop. You can see they are drinking. They are giving bottle to the men and they are throwing water to the horse. Voilà, reportage en direct, je me suis rapproché, j'ai traversé un peu la piste, je me suis le droit. Donc comme ça on voit vraiment le point d'eau. Voilà, là il mouille le cheval au maximum. Là je viens de retraverser la piste et j'ai bien fait de la traverser maintenant parce qu'il y a plein de 4x4 qui arrivent. Moi j'étais ici tout à l'heure et là tous les 4x4 passent. Bon bah la déception se transforme en joie. Voilà. Si je peux dire ça. Je pensais vraiment pas que j'allais voir la course parce qu'on nous avait dit que ça allait pas, que c'était terminé, mais au final c'était pas terminé. Je vais pouvoir me rapprocher de nouveau parce que je pense que tout le monde est parti, tous les chevaux sont partis. Ça, je vais vous montrer l'état du point d'eau. Donc là c'est tous les tous les bidons d'eau.
Donc là on voit même la trace du cheval qui a été mouillé et qui repart sur la piste. Donc un beau petit reportage aujourd'hui. Donc je viens de voir que ma batterie va bientôt rendre l'âme. En fait j'en ai 3, j'ai 3 batteries pour ma GoPro. Mais par contre dans le désert, pas évident de les recharger vu que ça fait déjà 2 jours, là on est au 2e jour. C'est le 2e jour que je passe ici dans le désert. Donc je vais conclure la vidéo sur cette course, sur des chevaux qui passent. Donc n'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager à un maximum de personnes la vidéo. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, toujours à Abu Dhabi. Tchuss les poulets. Donc j'en profite pour faire une petite dédicace à Romain, si tu regardes la vidéo. Parce que voilà, ici aussi, ils ont des Polaris. Toi, t'as le buggy et ici, ils ont les quads. Donc voilà, les 2 quads, ici, c'est Polaris. Et ils disent, comme tu m'avais dit, ils disent Polaris, c'est la Rolls-Royce des engins extrêmes, on va dire, des engins de ce genre. Donc les quads pour aller dans le désert ou les buggy. Donc c'était pour vous montrer un petit peu plus en détail aussi le quad pour les plus mécaniciens d'entre vous. Voilà, donc vous pouvez voir quand même la taille des pneus.